Bonjour les amis, c'est Christian et bien salaire affranchi. Bonne année, mes vœux les meilleurs, de santé, de prospérité, de bonheur, ok? Et l'année, en rétrospect, l'année 2022 était une année vraiment difficile. Et tout véhicule d'investissement est en baisse, ok? Que ce soit les cryptos, les actions, l'immobilier, en Amérique du Nord où j'ai vu, il n'y a aucune valeur refuge, ok? Même l'or, ok? Ceci s'explique par le fait que c'est une crise systémique. Ça veut dire que c'est le système qui contrôle l'économie qui décide si c'est une période d'expansion, des récessions, des dépressions et autres. Donc on est dans cette période entre guillemets de dépression ou de récession. Ok, c'est normal. Tout investissement sera impacté, quel que soit ce que vous faites, quel que soit votre talent dans la gestion des risques et autres. La preuve en est que les actions comme Tesla, une action comme Tesla a chuté de 80%, ok, en un an, ok. Microsoft 50%, Facebook 70%, AMC 70%, tous les meilleurs stocks ont chuté, ok. Donc c'est pour dire que quel que soit votre talent dans la gestion des risques, dans l'analyse financière, dans l'analyse technique, ok, vous allez perdre de l'argent parce que c'est une direction systémique, ok. La Fed a décidé que ça va baisser. Ils vont mettre tous les moyens sur pied pour que ça baisse, ok. Vous ne pouvez rien. C'est ça, c'est le système. Soit vous restez dans le cash qui perdra sa valeur avec l'inflation, soit vous prenez des risques, vous diversifiez pour le long terme. C'est ça la réalité, ok. Moi, mon groupe salarié affranchi, nous avons beaucoup perdu en termes de valeur en dollars, ok, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est la réalité, ok. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui que je me fais de l'argent, c'est un bon menteur, parce que quand c'est le système, c'est comme un engrenage, ça vous engraine avec lui. Il y a très peu qui s'en sortent durant cette période-là. Mais néanmoins, j'aimerais que vous compreniez une chose, 2022 sera pire, ok, parce que avec la croissance des taux d'intérêt, il devient de plus en plus difficile aux organisations, aux entreprises d'emprunter et de créer beaucoup plus d'opportunités à travers l'expansion de leurs activités. Ok, ce que ça va causer avec les coûts, le coût de la dette, c'est que beaucoup d'entreprises ne pourront plus opérer. Ils vont réduire leur opération, ils vont réduire leur staff. Ça va créer une crise, ça va créer l'employment, ça va faire croire que le taux de chômage et les gens ne vont plus dépenser. Les gens ne vont plus dépenser comme ils dépensent là. Et ça va créer une crise, une récession. C'est ce que la Fed veut. Ok, on n'y peut rien. C'est ça les réalités. Dans 2022, on va commencer à ressentir les conséquences de la croissance des taux d'intérêt. Ok, le taux de chômage sera élevé partout dans le monde. Il y aura des crises, il y aura des riots, dont les gens vont se plaindre, les gens vont marcher. Vous allez ressentir ces crises-là. Ça, c'est cette année, ça va se passer durant cette année-ci. Ok, et après, quand la Fed, d'ici le troisième trimestre, quand la Fed va réaliser que les objectifs ont été atteints parce que quand le taux d'intérêt, le taux d'inflation va commencer à baisser davantage, les gens vont dépenser moins, ils vont réaliser qu'ils ont atteint un peu l'objectif, ils vont un peu assouplir la croissance des taux d'intérêt. Ok, ça va plus augmenter de 0,75 points. Ça va commencer à réduire peut-être à 0,25 ou bien se stabiliser ou bien il n'y aura plus d'augmentation. Et 2024, les gars, c'est là où j'aimerais en venir. On se prépare pour 2024 maintenant.
ok? Je n'ai pas la boule de cristal, mais d'après l'analyse du groupe Salarié Affranchi, je sais que aucune crise ne dure plus de 3 ans, ok? Cette crise a commencé en 2021, 2022, 2023, ça a fait 3 ans. 2024, il est fort probable que on commence à revivre une certaine expansion. Et pour profiter de cette expansion-là, it's now, guys. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on s'y prépare. Et en s'y préparant, il faut investir dans de bons projets. OK? Si vous êtes dans les cryptos actifs, comme moi, ou bien dans l'immobilier, comme moi, il faut profiter de ces occasions-là. Et ça commence à se présenter maintenant. Là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le groupe Salarié Affranchi fait? Je vois beaucoup de gens s'exciter en achetant n'importe quel projet, des nouveaux projets. J'attends les Arriva. C'est quoi? C'est Nimbus. Il y a des projets dont je n'ai aucune connaissance qui pourraient être des bons projets. Je ne dis pas non. Mais la meilleure façon, si vous êtes un peu... Tu n'es pas très tolérant par rapport au risque, ok? C'est qu'il y a des bons projets maintenant là, ok? Des très bons projets qui peuvent encore faire 10x, qui ont perdu beaucoup de leur valeur, ok? Ethereum, le Bitcoin, Cardano, Avalanche, Solana, Helium, Polygon Matic, ok? Il y a des... Si vous allez sur la première page de CoinGecko, vous regardez ces meilleurs projets là. Glimmer, Polkadot. Ce sont des projets qui ont une très bonne capitalisation, certes, qui ont aussi les moyens pour continuer de développer. Il y a certains projets, je peux vous dire que 95% des projets en ce moment ont des difficultés de financement, donc où il n'y a même plus de développement. Ok? Donc il faut avoir le concept des fondamentaux. Il faut aller sur des projets qui ont le potentiel d'être ici dans les 10 prochaines années. C'est pour ça qu'on gère le risque. Ok? Et les projets que je vous ai cités là seront là dans les 10 prochaines années. Il y a, bon, avec quelques exceptions. Ok? Mais je pense que le Bitcoin serait ici dans 10 ans. Ok? Ethereum, je n'ai pas de doute. Solana, Cardano, Avalanche, ce sont des très bons projets. Polygon, les gars, Polygon peut aller à 10 $. Je crois que Polygon, quand il quittait la maison, se vendait à 80 cents, 70 cents. Ce sont des beaux projets où il faut investir. Ça, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Mais je pense que ce sont des bons projets où il faut mettre de l'argent. Ok? Pourquoi Polygon, par exemple? Polygon, c'est que la majorité des gouvernements à travers le monde parlent de la monnaie, de leur monnaie digitale. Et vous savez où ils build leur monnaie digitale? Sur Polygon. Ok? Que ce soit la Turquie, la France, ces pays-là sont en train de regarder Polygon pour build leur monnaie digitale. Ok? Donc, la blockchain est ici pour rester. Il faut trouver des meilleurs projets. Il ne faut pas aller se perdre dans des trucs qui n'ont pas une vision à long terme, où c'est juste un pump and dump. Ok? C'est là où vous perdez de l'argent. Ok? Donc, ce que je voulais partager avec vous, l'année 2022 sera difficile pour tout le monde. Pour tout le monde. Hein? Elon Musk a perdu 200 milliards de $, les gars. Je pense que si on réunit tous les pays d'Afrique, même sur 5 ans, je ne sais pas s'ils auront 200 milliards de $. Peut-être je me trompe, mais bon, peut-être sur 1 an, là, je suis sûr, gars. 200 milliards de $, ça c'est le budget de toute l'Afrique, mon frère. Le gars a lui perdu ça en 1 an. Donc, si un monsieur comme Elon Musk, qui a accès aux ressources, à la compétence, paie 200 milliards de $, imaginez les kingdoms comme nous là, ok? Donc, ce que je veux dire, c'est que faut pas paniquer. Cette crise est systémique, ok? Systémique. Ça veut dire que vous n'y pouvez rien. C'est comme un tsunami qui vient et vous essayez de vous protéger, ok? Ça va prendre beaucoup de personnes, il y a très peu qui vont s'en sortir. C'est ça qui se passe là maintenant. Mais il ne faut pas se décourager. Le futur s'annonce brillant, ok? Et il faut juste se positionner pour ne pas perdre cette opportunité-là.